info de la matinée, Anne Hidalgo s'en va, Benoît Galeret. Elle ne se représentera pas à la mairie de Paris en 2026. Elle l'annonce dans une interview au Monde. C'est une décision que j'ai prise depuis longtemps, dit-elle. En clair, 2 mandats, ça suffit. C'est ça, c'est pas un coup de tête, hein, dit-elle. Décision mûrement réfléchie, explique Anne Hidalgo, qui met donc fin aux rumeurs qui duraient depuis quelques semaines. Cet entretien dans Le Monde s'est plié. Elle quittera la présidence du Conseil de Paris en mars 2026, après 12 ans aux commandes de l'Hôtel de Ville, 25 ans en tout qu'elle en arpente les couloirs, puisqu'avant d'être maire, elle fut entre autres première adjointe de Bertrand Delanoë. On revoit les images, c'était il y a 10 ans, petit événement quand il lui avait cédé l'écharpe en 2014, puisque c'était la première fois qu'une femme devenait maire de la capitale, largement réélue en 2020. Mais je me suis toujours inscrite dans l'idée que 2 mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements, dit-elle ce matin. Changements qui n'ont pas toujours plu sur les réseaux sociaux. Elle qui a vu naître le fameux réseau Saccage Paris. Et vous allez voir, les avis sont partagés ce matin au bord des pistes cyclables parisiennes. Ouais, personnellement, je suis assez content, mais enfin bon, voilà. Je profite des pistes cyclables, donc il y a des choses qui sont très positives, d'autres qui me déplaisent beaucoup. Moi, je dirais que déjà, elle a eu la chance de vivre les Jeux Olympiques, donc ça restera un souvenir extraordinaire en tant qu'elle de maire de Paris. Parce que je suis pas d'une génération qui aime beaucoup Anne Hidalgo, notamment cette façon très, très dirigiste de contrôler la ville. Ça m'agace beaucoup. Oui, je pense que de toute façon, de 2 mandats, c'est déjà beaucoup. 3 mandats, souvent, quel que soit souvent des présidents, ça fait trop après. Et qui se présente à sa place? Monsieur Rémi Féraud. Je connais pas. Connais pas. Non. Qui pour prendre le relais, justement? La guerre de succession est officiellement ouverte ce matin. C'est ça, entre 2 de ses adjoints, donc Rémi Féraud et Emmanuel Grégoire. Anne Hidalgo, elle a déjà choisi, ce sera pour elle Rémi Féraud. Ici à gauche, pas très connu, ce monsieur le disait, c'est vrai, mais c'est un loyal parmi les loyaux, sénateur socialiste, président du groupe Divers Gauche au Conseil de Paris. Je le connais bien, je l'apprécie depuis très longtemps, la double Hidalgo dans Le Monde ce matin. Il a la solidité, le sérieux et la capacité de rassemblement nécessaire. Quant à Emmanuel Grégoire, son ancien premier adjoint devenu député du Nouveau Front Populaire aux dernières législatives, elle le tacle en ces termes. Il a fait le choix de partir. On ne peut pas être candidat à tout. Ce qui déplaît à la maire de Paris, c'est cette alliance au NFP qu'elle déteste avec LFI. Pas du tout, je la cite, pas du tout dans le même registre de valeurs que le PS. Autre potentiel candidat en embuscade à gauche, Yann Brossa, le sénateur communiste, dit depuis quelques jours disponible sur les réseaux et salue ce matin d'un tweet une Anne Hidalgo qui a métamorphosé Paris. À nous de bâtir la suite dans son sillage, écologie et justice sociale. Ça, c'est ce qui se passe à gauche, mais la bataille est lancée aussi à droite, entre notamment Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. C'est ça. Qui, du député proche d'Édouard Philippe ou de l'actuel ministre de la Culture, portera les couleurs que LR aimerait voir flotter à nouveau sur l'hôtel de ville de Paris? Eh bien, en croire les sondages, vous voyez, ni l'un ni l'autre. Figurez-vous que c'est le bloc central qui arrive en tête pour l'instant des intentions de vote avec Gabriel Attal. 42% des Parisiens sondés par Ipsos estimaient la semaine dernière que l'ancien Premier ministre ferait un bon maire pour la capitale. Devant, vous le voyez, Rachida Dati, 39%. Anne Hidalgo n'arrivait qu'en 3e position avec 28% d'avis positifs. Alors, ceci explique peut-être son retrait. Quoi qu'il en soit, à 65 ans, la maire vise d'autres horizons, lesquels, pourquoi pas Bruxelles, aux manettes de la fondation Bloomberg. Ça, c'est ce que croit savoir le Canard enchaîné. Son entourage dément. Pas non plus d'objectifs secrets pour l'Élysée 2027. Non, elle dit ce matin se voir plutôt auprès de Raphaël Glucksmann. Quel encens pour relancer un parti socialiste sans les insoumis, je vous en parlais. Une stratégie qui lui avait pourtant valu 1,7% des voix. On le rappelle, même si c'est pas très agréable, en 2022. Pire score de l'histoire du PS à une élection présidentielle. L'important, c'est de participer, dit-on, au JO. C'est un peu moins vrai en politique, quand même. Effectivement. Laurent Neumann, on le disait, à la seconde où Anne Hidalgo dit ceci ce matin, donc je m'en vais, la bataille va être homérique. Avec un certain nombre de têtes d'affiche, quand même. Oui, avec cette petite idée que certains croient encore qu'en devenant un jour maire de Paris, on peut devenir président de la République. Jurisprudence Jacques Chirac. Oui, mais enfin, la dernière jurisprudence en date, c'est celle d'Anne Hidalgo. Combien? 1,7%. Voilà. Vous voulez dire que ça ne tient pas à la mairie de Paris? Ça ne fait pas de vous, maire de Paris, un potentiel président de la République. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, ce qui est vrai, c'est qu'Anne Hidalgo, elle choisit son moment. Elle choisit de partir avec l'aura des Jeux Olympiques réussis. Et très honnêtement,
tout responsable politique a envie de partir tout en haut et pas tout en bas. Elle était tout en bas au moment de la campagne présidentielle, elle est tout en haut au moment des Jeux Olympiques. Et évidemment, à Paris, vous aurez les pour, les contre, vive les pistes cyclables, à mort les travaux, saccage Paris d'un côté et 12 000 Parisiens qui quittent chaque année la ville de Paris, et d'autres qui vous diront elle a favorisé les mobilités douces, etc. Ça va être une guerre homérique parce que tous ceux qui vont se présenter vont devoir d'une certaine manière choisir leur camp. Pro-écolo vélo ou au contraire redonner à Paris une sorte de lustre international. C'est vraiment deux sujets compliqués. Et vous avez vu la liste. Gabriel Attal, Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, même à gauche, ils ne sont pas d'accord entre eux. Elle adoube un candidat, mais il y en a 12 derrière la porte. Ah, ça va être sympa, effectivement. Ça veut dire que le Hidalgo bashing, c'est fini? Non, ça va continuer. Ah. Et ceux qui vont se présenter vont devoir dire s'ils prennent à leur compte le bilan d'Anne Hidalgo. Dans le bilan, j'ai oublié quand même la taxe foncière qui a augmenté de 56%, ça compte. Ou au contraire, dire, bah non, je romps avec le bilan d'Anne Hidalgo pour faire autre chose. Donc voilà, ça va être un débat politique intéressant, c'est dans 2 ans. Et la dette, 9,3 milliards. Oui. La dette de Paris. Là aussi, il va falloir que le successeur... Et vous savez, la dette, c'est comme le cholestérol. Hein. Il y a le bon il y a le bon et le mauvais. Il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Ah, vous êtes prêt pour faire campagne, vous hein? Je me prépare, oui. Laurent Neumann 2026. Merci beaucoup, Benoît Galeret.